Alléluia. Nous continuons toujours dans les caractéristiques ou les signes qui montrent ou bien qui démontrent que l'offense est gardée. Alléluia. Qu'on n'a pas pardonné. Nous continuons, nous lisons dans le livre de Psaume 130, le verset 3. Psaume 130, le verset 3. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Si le Seigneur gardait tout ce que nous avions fait, toutes nos iniquités, nos fautes, nos péchés, si le sang de Jésus ne les efface pas, si nous allons vers lui, s'il ne nous pardonne pas, bien aimé, personne ne pourrait subsister. Parce que le Seigneur nous traitera en fonction de ces choses. Si l'iniquité est gardée, il nous traitera en fonction de ça. Mais si l'iniquité est pardonnée, le péché est pardonné, bien aimé, il n'y a plus de punition. Bien aimé, le deuxième signe pour montrer que nous avons quelqu'un gardé l'offense dans son cœur, bien aimé, l'évitement. La personne qui t'a offensé, tu vas commencer par l'éviter. Si vous êtes dans une même maison, si vous êtes dans une même église, vous vous rencontrez dans des fêtes, ou bien tu rencontres cette personne quelque part, tu vas voir que tu vas commencer par éviter cette personne. Tu vas l'éviter, tu vas l'ignorer. Et des fois, certains disent que c'est parce que je ne veux pas de problème. Non, des fois, ce n'est pas qu'on ne veut pas de problème, c'est parce qu'on évite la personne. Pourquoi? Il y a quelque chose qui est en nous encore, qui parle. Et c'est ça qui nous fait éloigner de cette personne. Alléluia. Si les souvenirs du péché sont encore là, c'est là on agit en fonction. C'est pourquoi Dieu, il nous pardonne. Et David a dit, s'il gardait, qui pourrait subsister? Ça veut dire, il va nous traiter en fonction. Donc toi aussi, si tu gardes l'iniquité en toi, les choses que les gens t'ont faites, c'est sur ça que tu vas commencer par opérer. Parce que s'il n'y a rien, tu ne pourras plus te comporter autrement. On ne refuse pas. Tu peux rencontrer cette personne, peut-être vous n'allez plus devenir très amis, mais tu ne vas pas éviter cette personne chaque fois que tu le rencontres sur ton chemin ou bien dans un lieu donné. Amen. Et que le Seigneur puisse nous aider, bien-aimés. Le deuxième signe, c'est la victimisation. Les gens qui gardent l'offense dans leur cœur jouent les victimes. Tout le temps, ils ont des airs tristes.